monde. Alors aujourd'hui, pour la première vidéo du clan des croustillants, on va travailler sur la pomme diamant. Alors la pomme diamant, c'est quoi? C'est ceci. On a pu le voir dans l'émission Top Chef il y a à peu près 2 semaines, présentée par le chef Philippe Etchebest. Donc voilà à quoi ressemble une pomme diamant. Donc celle-là a été frite. Voilà. Donc c'est une pomme de terre coupée d'une façon assez spécifique, qui demande un petit peu de technique, mais quand on la possède, c'est relativement simple et c'est super sympa pour présenter à vos amis quand ils viennent manger à la maison. Vous pouvez tout leur présenter, c'est vachement sympa. Voilà, donc maintenant on va s'atteler à la découpe. Alors, on va passer maintenant à la découpe de la pomme diamant. Donc, je vous invite à venir voir ce qui se passe sur la planche. Alors, il faut partir sur une base de cube. Un cube à 6 faces. Donc, pour faire notre cube, il nous faut une pomme de terre. Donc là, j'en ai pris une petite, mais ça va plus facilement avec des grosses. Hop. Le cube, par contre, le taillage du cube demande un petit peu de perte sur la pomme de terre. Mais ça, c'est pas vraiment un souci. On prend un petit bol ou un autre ustensile. Et du coup, on peut garder nos chutes pour faire une purée. Voilà. Donc là, j'ai mon cube. Voilà. Pour faciliter la compréhension de la technique, je vous ai fait une petite marque. Donc, pour arriver à la pomme diamant, il faut faire un taillage en croix. Il faut faire 4 taillages sur la face. C'est-à-dire qu'en partant sur cette croix, je vais prendre ma lame, je vais légèrement la biseauter et je vais légèrement inciser de cette partie-là. Je retourne ma pomme de terre et là je refais une incision et je refais ce principe-là 4 fois. Voilà. Et maintenant, je pratique la même incision sur les 4 faces de ma pomme, sur les 6 faces de ma pomme de terre, pardon. Et voilà. Toujours en n'allant pas trop loin dans la pomme de terre. Il faut vraiment que, grand maximum, on arrive à peu près ici. Vous voyez un peu plus. Voilà. Parce que si on part trop loin, on va pas réussir à décoller nos facettes et du coup on risque de perdre notre pomme de terre et du coup il faudra recommencer la pomme diamant. Voilà. Ça. Donc toujours bien vérifier, on fait le tour des facettes après pour voir si on n'en a pas oublié. Parce que si on en oublie une, on ne pourra pas décoller nos facettes correctement. Voilà, là je crois que j'ai fait les 6, on est bon, on est bon. Donc là, je vais passer à l'aide du couteau d'office, et maintenant, on va légèrement décoller les facettes, on passe la pointe du couteau, et voilà, première pointe. Si le taillage n'est pas trop profond et n'est pas trop peu taillé, justement, ça devrait se passer sans souci, sans accroc. Les facettes viennent toutes seules. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut juste mettre un petit peu de pression dessus. Voilà. Hop. Et voilà. Alors l'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'il y a toujours possibilité d'égaliser les pointes si on veut vraiment que ce soit au millimètre comme nos grands chefs aiment que ce soit. Mais pour la maison, ce n'est pas vraiment utile. Voilà, toutes mes facettes sont décollées. Ma pomme diamant est prête. Maintenant, on est bien. Donc, c'est Romain pour le clan des croustillants et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!